Et coucou, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors aujourd'hui, nous sommes dimanche 3 novembre. Et nous allons continuer, nous allons faire un autre format de carte. Donc on avait fait l'ATH il y a 2 jours, je crois. Et là, aujourd'hui, nous allons faire l'ATL. Alors, j'ai pas marqué ce que ça voulait dire. Autant la TH c'était Artist Trading Earth. Là, c'est Artist Trading. Je ne sais pas. Je n'ai pas la signification du L. Bon, bref. Ça consiste en quoi? Ça consiste à avoir 2 carrés de 10 cm. Donc ça, c'était ce que j'avais fait moi en exemple. Enfin, quand j'avais fait mon cahier avec les différents modèles de cartes à échanger. Donc ce sont des carrés qui font 10 par 10 cm avec des bords droits ou crantés. Donc ça veut dire que si vous avez un ciseau qui fait des petites vagues ou quoi, tant que le carré fait 10 cm de chaque côté, vous pouvez cranter les bords ou vous servir de dice de bordure, hein, par exemple. Je parle de ciseaux, mais voilà. Après, tout le monde n'a pas non plus de dice pour pouvoir faire des bords crantés. Vous pouvez également faire des bords crantés, entre guillemets, si vous avez des perforatrices de bordure. Ça peut se faire aussi avec, il n'y a pas de souci. Sur cette petite carte, donc il y a 3 épaisseurs de papier. C'est-à-dire que vous avez un papier déco sur le devant. Donc ici, moi, c'est un fond vert avec des petits feuillages. Au milieu, vous avez une cartonnette. Donc c'est de la cartonnette de récup. Vous savez, voilà, par exemple, moi j'ai pris celle-là. C'était des ornements qui étaient dedans. Voilà, des embellissements, hein, tout simplement. dont je vais me servir pour faire les cartes avec vous. Et il vous faut un autre papier à l'arrière pour pouvoir marquer vos infos perso au dos. Voilà, donc moi c'est pareil, j'avais pris une petite feuille relativement claire, mais déjà un petit peu, vous voyez, un peu décorée, quoi. Ça évite que ce soit trop clair. Alors, au niveau de la déco, c'est libre, sauf que il ne faut pas faire déborder la décoration de votre carte sur les côtés, ni en dessous. Et si ça doit dépasser de la carte au-dessus, ça ne doit pas dépasser de plus de 1 cm. Voilà. Donc, moi, ce que je vous conseillerais, c'est de rester dans le cadre. Comme ça, vous ne vous posez pas de questions. Particularité, il faut faire 2 cartes identiques. Mais vraiment identiques. Vous voyez là, j'ai 2 cartes identiques, voilà. Les strass sont mis de façon identique sur les cartes. Voilà, il faut qu'elles soient vraiment identiques parce que on en met une à l'échange et l'autre on la garde. Il y a une obligation sur ces cartes-là. Il faut absolument qu'on y trouve un cœur. Donc ça peut être un cœur en papier, en carton, en bois, en plâtre, en résine, en ce que vous voulez. Moi, là, il se trouve que dans les petites cartes que j'avais, ça représente un cœur. Donc voilà, le travail, le job était là, était fait. Et ben écoutez, après, au niveau du dos, au niveau des renseignements, au niveau du dos, j'ai rien marqué de spécial. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste marqué ATL, auteur, Yogost. Donc là, ce sera le scrap de Yo. La date, donc la date à laquelle vous le faites. Après, vous pouvez marquer votre adresse mail ou votre adresse perso selon l'échange que vous faites avec la personne à qui vous allez l'envoyer. Voilà. Et ben écoutez, on est parti. Allez, zou. On va couper tout ça. Alors moi, j'ai sorti ce bloc-là de chez Action. Donc c'est un bloc de papier. À chaque fois, je me fais avoir. Ils ont fait comme si c'était plié ici. Et en fait, c'est pas plié, c'est juste une impression. Enfin bon, bref, on s'en moque. J'ai pris ce bloc de papier de chez Action où dedans, on a des papiers
pailletés, des papiers holographiques, des papiers métallisés. Voilà. Je me suis dit, bon, allez, on va essayer d'utiliser ce bloc-là un petit peu. J'ai sorti du coup des cœurs. Alors j'ai des cœurs en papier et des cœurs en mousse que j'avais découpés avec des dies. J'ai sorti des demi-perles. Alors ça, c'est les petites dernières de chez Action qui sont trop belles. Voilà, dans les tons rose, rouge, violet, enfin voilà. J'ai sorti donc mes deux petites cartonnettes pour pouvoir faire la carte, mais peut-être qu'une seule va me suffire. Oh bah oui, carrément. Oui, je vais en avoir besoin que d'une, donc je peux ramasser l'autre. Hop là. Et j'ai sorti deux petits mots love qui sont de couleurs identiques. Voilà. Donc ça c'est ok. Donc on a dit qu'on allait prendre quelque chose. Oh bah, si je fais tout tomber, on peut y arriver. Hop là. Tac. Alors le problème du papier miroir comme ça, c'est quand on colle des choses dessus. Je suis pas super fan parce qu'en fait on voit vite les traces de colle. Donc pour faire des découpes dedans, ouais. Pour faire un matage de cartes, oui. Pour venir coller des choses dessus, je suis pas super fan. Papadadam. Ouais, on en a plusieurs noirs brillants. Oh, ça pourrait faire chic avec le noir. Allez, c'est parti avec le noir. Zouf, donc ça, c'est bon. Je peux le ramasser comme ça. Ça évite de traîner sur mon bureau. Qu'il va falloir que je range à nouveau. Donc là, je continue. Hein, vous ne me voyez pas le faire parce que je peux pas tout faire en vidéo. Et puis, clairement, si je fais toutes mes créations de Noël avec vous, alors que je vous les ai déjà montrées en tuto, à part faire du blabla avec vous, ça va vite être lassant. Donc non, je continue doucement mais sûrement mes petites créas de Noël. Va falloir que je mette un bon coup de collier parce que clairement ça va vite arriver. Donc alors on coupe nos papiers à 10 cm sur 10 cm. Donc ça c'est mon premier papier. Alors, ils disent papier déco. Là, c'est vrai que pour le coup, j'ai pris un papier déco pailleté. Hein. Hop. 10 et 10. Ensuite, la cartonnette. Hop. 10. Ouais, ça va pas couper grand chose là. Par 10. Alors, ça a enlevé. Je sais pas si vous voyez, ça a vraiment enlevé 1 mm, 2 mm, même pas. Donc pile poil cette cartonnette. Hop. Ensuite, celle-là, on la coupe à 10 aussi. Voilà. Ah, j'ai pas pris de papier pour l'arrière. Ah ah. J'ai pas pris de papier pour l'arrière. Eh ben, on va prendre un papier... puisque j'ai dit qu'on n'allait pas coller de choses dessus, mais on peut s'en servir pour écrire dessus. Du papier miroir. Pourquoi pas, après tout. On prendra juste un stylo, comment dire, indélébile pour pouvoir écrire dessus afin d'éviter que l'encre ne glisse. Mais on devrait pouvoir faire ça. Comme ça, on va rester sur notre style un peu chic de notre carte.
10 par 10. Et 10 par 10. Voilà. Hop, et petite chute, on s'égarde. C'est tout ce qu'il fallait, oui, au niveau des découpes. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre nos cartonnettes. On va venir coller dessus donc notre papier déco qui est un papier pailleté. Je ne sais pas si c'est vraiment pris en considération le fait que ce soit du papier pailleté. Bon, on verra bien. Au pire, hein, tant pis, on aura fait une entorse à la règle. Peut-être qu'il valait mieux prendre quelque chose de fleuri ou déjà peinture, enfin déjà avec des motifs dessus, quoi. Après les paillettes, voilà, pour moi, ça habille tout de suite, la déco. Donc là, on vient se caler sur le papier. Hop, on se colle bien dessus. Normalement, on est tout pile, hein, puisque tout est coupé à 10. Donc, hop, lui pareil. Je vais peut-être lui mettre un poids dessus. J'ai l'impression que ça veut rebiquer sur les coins. Alors, je vous ai pas fait de vidéo hier, je vous ai juste fait un petit short de ma petite sortie à pied avec une de mes poulettes. On s'est arrêté au pont de Bénouville, qui est pas très loin de chez nous. On s'est garé à proximité en fait. Et on est allé jusqu'au pont de Colombelle à pied. Et sur Google Maps, ils disent qu'en gros, ça fait un bon 10 km, quoi. Donc, pour une reprise de marche, moi je dis c'est pas mal. Parce que bon, je fais de la marche, on va dire, dans ma ville, mais ça reste des petits tours de 3 km, quoi. Enfin, grand max. Entre 2 et 3 km. Donc ça reste petit, mais là c'est vrai que ça faisait un moment que j'avais pas refait une grande marche. Ça m'a fait du bien. J'ai redécouvert des muscles. Dans mes cuisses, entre autres. Donc voilà. Non mais ça fait du bien. Ça nous a fait du bien de prendre l'air, même s'il faisait un temps un peu gris. Il fait gris chez nous. C'est une ambiance un peu brumeuse et tout. Temps de mois de novembre en même temps. Hein. Là, on va pas se voiler la face. On est vraiment au mois de novembre. Hein. Pas de soucis. Hop, donc là, je vais coller. Alors, ce qui est embêtant avec en fait ce papier-là, c'est qu'à l'arrière du papier, c'est pas du vrai carton, c'est pas du vrai carton. C'est pas vraiment du papier, c'est un papier. Comment on appelle ça? Un papier glacé, quoi. C'est pas un papier mat. Donc forcément, ça rebique assez facilement. Ça glisse aussi assez facilement avec la colle. Hop. Un ciseau. Et celui-là, pareil. Je vais remettre un peu de pot dessus. Je vais mettre la colle là sur le carton. Peut-être que ça fera un effet inverse. Enfin, façon de parler, puisque
Bon, demain, reprise de l'école pour les loulous. Alors, mon grand est en stage. Il n'a pas été nous le chercher juste à côté de la maison. Donc, il a un copain de classe qui habite pas très loin de là où il doit aller en stage. Donc, ils vont s'arranger. Et comme les entreprises des gars sont pas très loin l'une de l'autre, ils vont faire du covoiturage pour y aller. Donc, bon, ça, c'est, on va dire que c'est plutôt cool parce que il a vraiment eu son stage à la dernière minute. Donc on va dire que c'est plutôt pas mal déjà qu'il ait... Ah non, 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 qu'il ait un stage. Ah, ce que je vous disais avec la colle, c'est horrible là-dessus. Ça marque pour un rien. Ouais, il a vraiment eu de la chance avec son stage. Là, les filles, elles cherchent... Enfin, il y en a une, c'est bon, elle a le document comme quoi elle a trouvé un stage. La deuxième, par contre, va falloir qu'on relance parce qu'on n'a pas eu de retour. Bon, après, les filles, c'est pour fin février, donc je dirais on a encore un peu le temps de se retourner, mais bon. Autant s'y prendre à l'avance si on peut. Bon, ça s'en va bien. En gratouillant légèrement avec l'ongle, les traces de colle s'en vont, mais c'est pas génial. C'est pas génial, hein. Ok. Donc, on y va pour ça. Alors, faut pas se rater là, parce qu'il faut vraiment que tout soit à l'identique. Donc. J'ai deux gros cœurs comme ça. Alors j'en ai coupé dans du papier rose, sauf que c'est du papier chiné, le fameux papier dont je vous avais parlé sur les coffrets qu'ils font dans le magasin Rituals. Voilà, donc du coup, comme le papier est chiné, les ombrages d'encre ne sont pas au même endroit sur mes découpes. Donc c'est pas grave, on va prendre de la paillette, on va être à fond dans la paillette, et puis on va se mettre les petits mots love ici par exemple. Donc on va vraiment essayer de... Je vais peut-être le mettre droit hein, pour le coup, le mot love, pour essayer d'être le plus... à l'identique de l'autre. Et j'espère que ça va bien se coller par contre sur la paillette. Et ouais, on va partir comme ça. Moi ça me plaît bien, j'aime bien. En plus, oh c'est trop girly. J'adore. Je suis en train de voir que... J'ai un gros cœur qui est un peu mal... Ouais, celui-là est plus ressemblant à l'autre. Celui-là a mal été coupé. Il n'est pas bien passé dans le dies. Donc il n'a pas le même arrondi, on va dire. Hop. Là, je viens de passer. Découper le petit chose qui me plaît pas. Et ouais, je vais partir comme ça. Là, je pense que je suis pas mal. Peut-être un petit peu comme ça et comme ça. Bon, allez. Même pas peur. C'est parti, mon kiki. On commence par le mot love. J'aurais peut-être dû commencer par écrire au dos de la carte. Vous savez quoi? Je vais coller mon mot. C'est pas ça qui va manquer le plus. C'est plus après quand je vais avoir collé les petits cœurs. Ça va me faire une épaisseur et ça va pas être top. Ouais, Johan, non. Reste là où t'es. Hop, on va
On va se la jouer comme ça. Ok. Donc, elle, c'est pareil. Je vais la coller. Comme ça, ce sera fait. Alors, pour celles qui souhaiteraient se lancer à faire une ATL. Alors, je suis désolée, hein, c'est vrai que pour le coup, j'aurais pu regarder vite fait la traduction pour le L. Celle qui voudrait se lancer à en faire, donc du coup, 2 cartes identiques et qui souhaiterait faire un échange avec moi de celle que je suis en train de faire, eh bien, le premier commentaire qui arrivera sous la vidéo en me disant je veux bien faire un échange avec toi, eh bien, vous m'envoyez vos coordonnées par mail. Normalement, mon adresse mail est accessible sur ma page YouTube. Sinon, je vous la redonnerai en commentaire, sous votre commentaire, donc pour vous confirmer que je fais l'échange avec vous. Et à ce moment-là, par mail, on s'échangera nos adresses perso pour s'envoyer notre petite ATL. Voilà. Donc, ATL. C'est quel est l'autre là? Mon petit exemple. Donc, on aurait pu marquer le thème aussi. Je vous ai dit auteur, date, adresse, mais on pourrait marquer le thème, comme pour les ATC en fait. Alors on va marquer. Qu'est-ce qu'on va marquer? Quelle bonne idée j'ai eu là de dire qu'on allait rajouter un thème, enfin un titre, un thème, peu importe. Qu'est-ce qu'on va lui marquer comme titre? Eh ben, un titre. Amour tout en paillettes. Voilà. Alors, auteur. Le scrap de Yo. La date. On est le 3 novembre 2024. Et mon adresse, l'adresse la marquerai. Je la marquerai hors vidéo, de façon à ce que la personne qui la reçoit ait mes coordonnées. De toute façon, elle les aura puisqu'on va se les échanger. Et puis voilà. Voilà. Donc en voilà une de faite. Du coup, on fait la même chose de l'autre côté. Donc ATL. Titre. Amour. Tout en paillettes. Auteur. Le scrap de Yo. En fait, je sais pourquoi je sais pourquoi je suis partie sur des cœurs et tout. Parce que je vous l'ai peut-être pas dit. Mais le 30 octobre, nous avons fêté nos 20 ans de mariage avec mon chéri. Voilà.
Je ne sais plus si je vous l'avais dit au moment de ma vidéo, mais voilà. Et oui, 20 ans de mariage. Bon, en même temps, hein, voilà, voilà. Donc on a dit, on colle les cœurs et puis on va regarder après pour mettre des petits strass dessus. Donc, le premier. On va se le mettre à peu près ici. Donc je suis à peu près comme ça. Et là, un petit chouille comme ça. Voilà. Si tu pouvais ne pas bouger, ce serait sympa. Ouais, je pense que je suis pas mal. Hein. Ouais. L'autre, Pétio. J'aurais peut-être dû mettre de la colle de scotch, j'aurais peut-être mieux... Ça aurait peut-être mieux tenu. Quoique après, dans ce tube-là, c'est de la Patex. La Patex, normalement, ça fait coller tout, donc... Enfin, ça colle tout, donc... Voilà. Et là, on est à peu près ici et à peu près ici. On est à peu près 1,5 cm du bord, ouais, c'est ça. Yoann, bouge pas trop le truc. Bon, on va laisser sécher, hein, parce que là, clairement, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Et on va venir mettre des demi-perles. Par contre, là, je vais mettre de la colle scotch. Je pense que ce sera peut-être pas plus mal. Mettre un petit point de colle derrière. Et je vais prendre les roses pâles, je pense, ouais. Pour rappeler un peu la couleur, de se rapprocher un peu de la couleur de mon Love, même si c'est pas vraiment le même rose, mais ça va être un peu plus clair. Est-ce que je mets une touche de colle derrière? Non, je vais remettre la même colle. Parce que le problème de la colle scotch, c'est quand ça sort du tube, je sais pas vous, mais en général, ça fait des fils. Un peu comme le... Un peu comme, mince, la colle chauffante en fait. Donc, hop. Là, on va la mettre, on a dit à peu près ici. Hop, hop. Je sais pas si je suis sur la même... Hop. On est mieux comme ça. J'en mettrai bien une plus petite. Ya! Oh, bah mince. Oh, elle est partie! Là. Oula. Est-ce que j'en mets une là, là, et je vais en mettre une plus petite ici.
Ça me plaît pas. Une petite ici. Non. Une petite ici. Ou alors je colle les trois là. Ouais. Ça me plaît bien comme ça. Donc on y va comme ça. Allez, hop. Donc je mets celle-là ici. Un petit point là. Hop. Et là. Hop. Un petit point là. Hop. Je vais à peine appuyer dessus. Hop. Ensuite, je prends celle-là et on a dit à peu près ici. Et celle-là, si elle veut bien venir. Allez. À peu près. Alors, je suis plus haute. En décalé. Ouais. On devrait pas être mal. On va voir si elle veut bien sans décoller. Hop. Et celle-là, on a dit ici. Voilà. Bah moi je dis, c'est pas mal cette histoire. Ça me plaît bien comme ça. Je ne sais pas si à vous, ça vous plaira. Donc, comme je vous l'ai dit, s'il y en a une d'entre vous, la première qui me mettra un commentaire comme quoi elle veut faire l'échange avec moi, on se contacte après en message privé par mail et on s'échange nos adresses pour pouvoir s'envoyer en fait notre petite création. Voilà mes deux ATL de fête. Hop là, on est vraiment dans la paillette, hein, dans le girly. Et ben voilà. Et ben moi je vous laisse sur ces deux petites de création en une, hein, puisque c'est le principe de cette carte là. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous bisous.